Alors Jeans, FDB, le choix du Skin Trooper sera fait. CRS, un ban FDB, ok, on veut pas aller sur de la bagarre. Jeans bannera Lunar Outpost. Piquera Helios Station pour FDB, ça tombe un peu sous le sens par rapport au jeu collectif de Jeans qui est un peu moins présent qu'FDB sur le papier. Jeans piquera Atlantis, une map bagarre, on bannera Polaris et Silva, respectivement pour les deux équipes, et on viendra faire donc triple pick. FDB prend Outlaw par rapport justement à cette peut-être manque d'expérience que Jeans a, donc on va jouer là-dessus. Jeans va rester sur de la bagarre avec Cliff et FDB prendra Artefact. Les deux équipes actuellement, oui. Ouais, même si sur le papier de base, FDB ils avaient, comment il s'appelle, 50 Zen. Mais ça, 50 Zen et Syrax à moitié. Oui, c'est vrai, il est pas là aujourd'hui. Non, non plus. Ouais, les gars, on va pouvoir partir sur la première map Helios Station. Ça va commencer, on est sur la POV de Gargouille. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de FDB? On va essayer peut-être un push A, effectivement. On va push A, double, triple personne sur le point A avec un double shield. Et c'est Gargouille pardon, qui va remporter son premier kill sur Redback. Redback qui va tuer Knooper, c'est Inel qui meurt de sa propre grenade. Il y a -3 du côté des Jeans et on va pouvoir capturer ce point A sans problème parce que Soso est sur le point adverse. Ouais, Soso sera sur le point C. Alors que du côté de FDB, on va pouvoir normalement donc aller récupérer son point B, ce qui du coup permet à FDB d'aller chercher une double cap d'entrée de jeu. Donc forcément la réponse est très violente. Jeans va donc devoir réagir rapidement si on veut pouvoir essayer d'aller chercher, tout simplement eh bien cet Helios, essayer de se placer pour le moment au niveau de cette cave, de joueurs avancés sur le top droit. On a pris le sniper en regardant dans les grilles du côté d'Inel. Faut pas oublier que les grilles réduisent de 50% les dégâts, donc mais ça fait quand même mal hein. Ah bah la balle fait mal, après elle ne tuera pas bien sûr, mais la balle fait mal, donc tu vas prendre 60. 95 divisé par 2, ça te fait tout simplement un bon 47,5. Ouais, ça. Mais bon, 47,5 c'est pas possible, mais à peu près quoi. Avec, et en tout cas les joueurs sont posés, Gargouille qui n'a pas repéré Inel, donc il va prendre une balle dans la tête directement, ça va leur permettre de gager peut-être la deuxième balle de la part d'Inel. Non, c'est Lilji qui va réussir à dodge cette balle, la grenade très bien lancée, on n'a pas d'information sur Roms qui va devoir faire un 3-6 mais se fait éliminer par Inel. Encore une fois Lilji, la grenade bien placée sur Ritz qui va permettre de l'éliminer, on va essayer de récupérer Inel également. Malheureusement on n'a pas la vision pour pouvoir le tuer tout simplement. Elle prendra des dégâts, Lilji va venir recharger, va venir vraiment harceler ce Inel à l'intérieur de cette cave. On va venir le terminer de la part de Gargouille qui a décidé de passer une vitesse supplémentaire également. Et la Needle encore une fois ressorti la Needle encore face à Reeds, ça passe pas avec Soso encore en belle cover. Roms, la grenade envoyée, on arrive à prendre un nouveau frag. C'est dommage parce qu'on s'est pas mal avancé sur la carte, mais en fait au final FDB a toujours double cap. Effectivement FDB qui a toujours la double cap, Lilji qui arrive encore une fois, c'était Gargouille pardon qui arrive encore une fois à mettre des dégâts à Soso mais qui sera récupéré par Inel. Donc là on est en situation de 2 contre 2, Inel qui va essayer de prendre possession de ce top gauche et d'aller toucher le point adverse. Malheureusement on a Knoopers en dessous et Lilji qui vient de remonter, la grenade qui a été envoyée sur A pour empêcher de cap, mérite qui a sûrement un bouclier, Lilji qui va réussir à éliminer Inel. Knoopers face à Reed a un duel de bouclier, est-ce que Roms va pouvoir aider? Le point A est bientôt capturé, non le point A n'a pas été capturé, c'est Roms qui arrive à l'éliminer, la double kill de Lilji pour aller chercher Soso. Redback qui élimine Gargouille, il est seul en situation de 1 contre 3, il va temporiser et essayer de garder cette hauteur gauche. Bah, FDB qui la joue très safe, ils n'ont pas besoin de se donner, pas besoin d'aller pusher pour la triple cap. On sait que la triple cap ça fait un effet dévastateur, mais la double cap suffit aussi. On a plus de 10% d'avance et on tient nos lignes, on repousse les assauts incessants des adversaires. Pourquoi faire plus, j'ai envie de dire, alors qu'on a une équipe Jeans qui pour le moment est en train de s'enliser, j'ai envie de dire dans des sables mouvants, avec à chaque fois un inconfort au niveau des retakes tentés. On a toujours un petit manque de collectif, je trouve, pour aller cap ce point. On n'arrive pas à défendre ce point, en tout cas pour le moment. Par contre, on arrive à aller le chercher du côté de Jeans. On est deux dessus, mais c'est Roms avec un très joli double kill qui va réussir à les tuer. Mais malheureusement, le point A a été capturé. Il va falloir aller le retrouver du côté de ces joueurs FDB. C'est Soso qui va descendre et récupérer Roms directement, mais récupéré par Gargouille. Il ne reste plus que Redback encore une fois au niveau de cette hauteur gauche qui va tenter un back. Le point a été récupéré. Il se retrouve en plein milieu des ennemis chez eux. Et je crois pas qu'on a l'information du côté des joueurs FDB. Ouais, je pense pas qu'on ait l'info, c'est pour ça qu'on va se faire discret. Gargouille aura gagné son duel, Inel encore, et là la cover de Redback peut être belle. Elle peut être très belle, Roms qui va vouloir sortir, on a l'info sur Roms, on va venir le terminer, mais Roms qui viendra encore reprendre un nouveau frag. On a l'info sur Lilji, oui, on va venir prendre le doublé pour Redback, attention, parce que là son back peut être très fort. Effectivement, il porte bien son nom, il est en train de faire un back incroyable, il est en train d'essayer de tout simplement surprendre les ennemis dans leur dos. Malheureusement la grenade qui va être envoyée, il va être obligé de revenir dans ce sas, mais bien évidemment il est devant le spawn ennemi, donc il va le faire récupérer avec Knoopers qui va éliminer Soso de son côté pendant que Ritz lui reprend son point en éliminant Gargouille et Inel qui viendra éliminer Knoopers également de son côté. Donc c'est un 2v2 et Ritz qui a réussi à aller chez eux. Non c'est bon, on va accélérer le mouvement, bon le timing est bon. Effectivement le timing est très bon de la part de Roms.
Timing magnifique, on laissera Inel toujours dans la Paname avec un Inel tout de même pour venir décoter la balle de scope sur Lil. Attention parce que là on a vraiment engagé une hostilité. Oh non, on descend dans le back pour Inel là, de manière non contrôlée, on n'avait pas le timing, on a voulu faire une redback mais ça n'a pas aussi bien fonctionné. La grenade est pixel, ça pousse redback à la faute, obligé de redescendre. Gargouille fera encore couler le sang de Soso avec une situation de double cap. Et là attention parce que là on a maintenant 20% d'avance, c'est une équipe FDB qui se rapproche petit à petit de la victoire, obligeant à chaque fois Jeans à devoir courir après le temps. C'est ça, après, du côté de Jeans, c'est quand même assez bien géré le fait de tenter beaucoup de retake sur le point A, ce qui permet à FDB en tout cas de ne pas monter trop vite, vu qu'ils vont pas trop dans la tricap. Au moins le point A est un petit peu temporisé. Inel qui va venir à mourir du décor, donc ça va ralentir le jeu de Jeans. Est-ce qu'on va tenter quand même un 3 contre 4? Je pense pas, on va essayer de piquer des informations, piquer des kills peut-être. Si, on va le tenter, ce 3 contre 4. Allez, on va tenter de forcer le passage. Petite grenade d'envoyer Soso avec Gargouille. Reeds en prend un. Avec Redback, on en prend un deuxième. Reeds qui a cap Lil Roms pour venir faire -2. Il restera Inel tout seul. Inel arrive à en prendre avec la grenade. Inel peut-être sur Lil G. On a mis one shot. On va pas la tenter. Cette unique balle. Mais sauf qu'un seul cap ne suffit pas. Suffit. Un seul cap suffit. Il leur faut 20%. De l'autre côté, il leur faudra un peu plus de 40, donc 49. Donc un seul point suffit. Je pense qu'on l'a compris du côté FDB. D'accord, donc pas de petite finale après ce match. De base, je crois pas qu'il y en a eu besoin. De base, normalement, il n'y en avait pas, ouais, mais ok, d'accord. Au moins, on est sûr. Bon, on est sûr. J'attends la régie. Ah, ok. 84%. En tout cas, on est reparti chercher le point après 2 kills pour essayer de foutre un petit peu la discorde chez les Jeans. On n'en avait pas besoin du côté FDB, donc maintenant, on a vraiment plus qu'à protéger notre point. Ils vont être obligés déjà de toucher le point A. Donc, il faut vraiment ne pas trop grid côté FDB et normalement je pense qu'ils ont l'expérience nécessaire pour le savoir, mais on essaie quand même de défendre ce point alors que les 10% suffisent. 10% de notre point, il y a Gargouille dessus, il va quand même prendre son duel face à Soso et s'est remporté. Lil G qui sera éliminé de son côté par Inel, je crois, c'est ça effectivement, par Inel. Gargouille qui prendra le kill sur Inel, Roms peut-être éliminé par Reeds mais récupéré par Knoopers. Oh, mais non, mais ça va aller toucher le point B là-dessus, on a un bad timing et là avec un point B qui est touché de la part encore de Redback, il est tout seul en 1v2 donc on va venir se coordonner, on est obligé de lâcher ce point. Et pour Jeans par contre on permet du coup de récupérer encore pas mal de pourcents. Peut-être aller le terminer, on tenait la ligne à 2 là pour être un véritable peloton d'exécution avec une équipe FDB qui continue d'emmagasiner pas mal de pourcents et une équipe Jeans qui trépine sur place, une balle de scope encore, un Reeds qui était bien placé. C'est dommage, pourquoi on descend? Je comprends pas trop dans cette cave et pourquoi on veut autant peut-être reprendre un contrôle de la map alors qu'on peut juste turtle. Voilà, le double shield qui a été placé sur le point, on va bien utiliser le shield de Reeds. Normalement là, aucune balle ne pourra nous transpercer, mais le shield qui va s'enlever, on est quand même toujours en situation de 2v1 sur ce point. On va tenter un push du côté de Knoopers pour éviter cette grenade. Inel qui arrivera à éliminer Knoopers, mais Knoopers qui minera Redback. Inel qui se tue lui-même avec cette grenade et Soso qui va essayer de monter. Il ne reste plus que Reeds en 2v1 face à Roms et Gargouille. Peut-être la balle de scope de Roms qui ne passera pas, mais le point sera quand même en faveur de ces... Ah, il est quand même un petit peu bleu, c'est dommage. Ouais, on a tenté de toucher, mais ça n'aura pas suffi. 100 à 85. Chacun son profond. En bas à gauche. Là, les gars, c'est la mauvaise com. J'ai inversé la map. Enfin, en bas à gauche, top droite. J'ai juste du mauvais side. Atlantis qui est lancé. Est-ce qu'on peut avoir un 2-0 pour FDB et donc déjà mettre le couteau sous la gorge à Jeans, ou est-ce qu'on peut répondre pour Jeans et donc essayer de relever la tête un peu plus? Effectivement, la ligne qui a été prise par Lil G et Redback. Lil G malheureusement qui a la mauvaise décale, mais visiblement qui a pris l'avantage sur cette ligne. Peut-être Soso qui va tenter, Soso qui va se prendre la balle dans la tête de la part de Lil G. Le duel entre Roms et Redback, c'est Roms qui va le remporter. Il ne reste plus que Inel au niveau de cette hauteur. Je pense qu'on a eu l'information du côté des joueurs FDB. Effectivement, Roms qui va tenter la balle dans la tête et va connecter directement dans la tête d'Inel. Il a fait -3 sur ce début de carte Roms. Incroyable, rien à dire. FDB qui du coup là par contre peut s'offrir 1 minute de points si on tient. Et 1 minute de points ça représente quasiment 40 à 50%, même peut-être 60. 1 minute de points ça a environ 50% à peu près. Ouais, ça peut être fort. Hein. Entre 48 et 50. Ça peut être très fort. Hein. Gargouille, on en fait un, on va pusher de l'autre côté. Soso, Gargouille le doublé. On va utiliser le shield à très bon escient de la part de Gargouille pour se sauver de ses balles. Belle vision de jeu. Ah, la décale par contre là-dessus avec un... disparaît au bout d'un moment effectivement. Ouais, avec un mauvais timing. Redback qui va venir gagner son duel, on va venir à toucher le point. On va obliger peut-être Lil G à essayer d'aller défendre au niveau de Suel, prendre une ligne dévastatrice au niveau de ce mid. Pourquoi pas aller chercher un ou deux frags avec un Redback pour le moment bien en place encore. Subir les dégâts de la grenade. Redback qui aura bien esquivé cette dernière. Soso encore bien placé. Une équipe Jeans qui aura bien réagi mine de rien. Effectivement très bien réagi de la part de Jeans. On a réussi à reprendre la ligne sur la décale du coup de Lil G. Knoopers qui va tenter un pick sur Reeds et c'est bien effectué. On va réussir à prendre ce kill. Maintenant il nous reste plus qu'Inel en face de nous. On va faire le double kill de la part de Knoopers. Il reste Redback. On a eu l'information de haut niveau de notre L. La grenade qui va mettre quelques dégâts à Knoopers. Le shield qui est déployé. Est-ce qu'on va pouvoir prendre ce duel? On a nos alliés pour nous aider. Lil G qui est dans son L.
Est-ce qu'il va pouvoir aider Knoopers? C'est le triple kill de la part de Knoopers sur ce move. On n'a pas besoin d'aide du côté de Knoopers, on est vraiment trop fort. Avec un Reeds revenu encore au niveau de la ligne, une rotation engagée, donc en plus dans un tellement bon timing. Parce que du coup on peut déjà essayer de cap ce point C, même si on a l'information Gargouille qui va demander du soutien. Et c'est notre très cher Roms déjà bien présent. LG qui viendra par contre se faire satelliser par notre très cher Soso. Inel de l'autre côté encore, on en prend un pour Roms, le second passera pas. Et là on a subi -3, -4 avec une équipe de Jeans qui va donc pouvoir répondre et reprendre le point à la perfection. Effectivement, les Jeans qui sont très bons dans leur retake pour le moment, on n'arrive pas à capturer le point dès la sortie de celui-ci, mais on retake très bien. On va essayer peut-être de prendre possession du L adverse pour Soso. La sonar a été envoyée, Knoopers qui va tenter la décale, la sonar ennemie également a été envoyée, donc là on est en situation de 4v4, Knoopers très bien défendu. Et c'est récupéré par Lidji sur Soso, donc 3v3 pour le moment. Gargouille qui va pousser dans le L adverse, préparer la rotation dans une dizaine de secondes, se mettre au niveau apparemment du mid, peut-être le jour au niveau du top, Reeds qui est arrêté, avec Lidji soutenu de la part de Gargouille. On prend l'avantage numérique, Roms qui va venir encore checker sur la ligne, peut-être aller subtiliser un redback, non on viendra le mettre one shot, Lidji par contre sur Soso, ce qui là pour le moment est en train de présenter une équipe de Jeans pas vraiment coordonnée. Sur leurs assauts, en tout cas sur le top surtout. Bah ouais, 2 au top. Ça a l'air de fonctionner, écoute, mais... Ouais, on en prend un, mais du coup il va nous manquer de la force de frappe en contrebas. Effectivement, donc là Roms très bien caché du top, tout simplement, donc ça va qu'on est descendu du côté redback. Mais Inel malheureusement qui ne peut rien faire face à Roms sur ce point, donc ne peut pas handicap et Soso qui éliminera Gargouille de son côté. Roms qui essaie de s'en sortir. Oh, Roms qui avait pris très peu de dégâts, il sera pourchassé de l'autre côté par redback. On arrive à en prendre un autre. Lidji peut-être en belle cover. Lidji Knoopers, ça fait -2. Oh, attention à cette distance, ça va être que d'accord, là, striker. Très bien. Je pense qu'elle a essayé avec une sticky peut-être avant, mais la sticky était envoyée après le point et encore une fois récupérée par Jin, qui s'en sort très bien sur le retake. Redback qui va essayer de se décaler sur B. On a pris la ligne, on va essayer de récupérer Lidji dès qu'elle va essayer de redécaler. Est-ce que ça va fonctionner? En tout cas, la balle de snipe qui n'a pas connecté. On se retrouve face à Inel au niveau de ce mid. On est seul pour Lidji. On va se faire push dans le dos par redback. Est-ce que ça va être récupéré? On a eu l'information malheureusement. C'est éliminé de la part de redback et on va pouvoir capturer ce point B sans trop de problèmes. Jeans, pas mal, hein, Jeans 41%. Avec Inel qui va vouloir pousser au niveau de la ligne encore. On va temporiser. Knoopers aura pris pas mal de dégâts récupérés en plus par notre très cher Reeds. Oh là là, la -3, attention, le doublé de Reeds avec Soso. Le doublé de frère, tu en parlais, qui joue très bien. Un qui push, un à la longue. Ça fonctionne, rien à dire pour le moment. Il reste 30 secondes sur ce dernier point. Et pour le moment, Jeans est à 50%. FDB est en train de manger la foudre. Effectivement, Lidji qui décale doucement malheureusement sur cette ligne C pensant qu'il n'y avait personne. Mais Inel était là pour récupérer le premier kill. On va essayer de se cacher maintenant du côté d'Inel parce qu'on a repéré 2 personnes. Mais Reeds est là avec son bouclier pour essayer de prendre un duel. Mais c'est Knoopers qui va le remporter. De l'autre côté redback au niveau duel. On est 2 à sortir sur le point C pour FDB qui temporise au mid. Peut-être que le mid va push vu qu'Inel est retourné, mais non. On temporise tranquillement. Inel joue très bien ses positions pour le moment. Ouais, il a très bien joué. Hein. Là, on le voit avec un bad timing, mais non, même pas. On a sa cover sur son côté gauche. Le point A qui sera à nouveau activé. C'est la dernière rotation de points solo avant la rotation des points doubles. Et Jeans est en train de s'offrir un luxe, mais pour le moment considérable, hein, avec un Roms qui reprendra de l'information au niveau du mid. Le point A va pouvoir être récupéré sans trop de problématiques. Lidji ne peut pas avancer sur sa ligne. Et une équipe FDB qui pour le moment a la tête plus que sous l'eau. Là, on est dans la fosse des Mariannes. Effectivement, FDB qui a beaucoup de mal à sortir. On voit les Jeans qui ne prennent pas forcément de pause bien fixe, mais qui se déplacent sur la map et qui empêchent du coup FDB de se déplacer eux sur la map. En tout cas, Inel qui a fait la première erreur et qui va être récupéré par Roms pendant que Riz lui prendra son kill sur Knoopers. Roms, le double kill récupéré par Gargouille également. Il ne reste plus que Soso au niveau de ce L. On va pouvoir enfin toucher un point côté FDB, peut-être se sortir un petit peu de cette fosse comme tu disais. Ouais, avec là vous le voyez, un Soso qui fait encore le doublé. Le triplé de la part de Soso. 11-6, y'a rien à dire. Pour le moment, Jeans c'est inarrêtable. Une map Atlantis totalement métamorphosante par rapport à la Helios qu'on avait vu juste avant, avec une équipe Jeans qui avait du mal à jouer de manière collective. Là c'est pas très grave, les individualités priment totalement. Soso série de 4. Effectivement, Soso qui ne s'arrête pas, mais enfin arrêté par Gargouille. On allait chercher peut-être le kill de trop, mais la double cap qui est engagée par cette équipe de Jeans. Gargouille qui va tenter un push sur redback, mais c'est remporté par celui-ci. De l'autre côté, on a Inel au niveau de ce top qui vient de descendre. Roms peut-être qui va tenter un push sur B, mais ça va être sur C, mais ça va être compliqué. On est déjà à 90%. La balle dans la tête de la part de Roms qui va connecter. Malheureusement, il va falloir toucher ce point B, mais je crois qu'il y a eu un choc entre les deux. Est-ce qu'il va y avoir double kill admin? Effectivement, c'était peut-être pas le moment pour cette équipe FDB. Les Jeans qui vont peut-être remporter cette deuxième map 100 à 27 pour Jeans. Il y a un partout avec une équipe de FDB qui malheureusement n'aura pas trouvé de solution et qui aura fait fausse route là-dessus malgré la belle balle de scope de Roms. On dit ce qui va bien, ce qui va pas bien, et puis voilà. Les gars, on va enfin pouvoir partir sur cette map du coup qui va commencer dans quelques instants.
On est parti sur Outlaw avec FDB de l'autre côté qui va du coup eh bien, soit devoir laisser Jeans leur mettre le couteau sous la gorge, ou alors on remet une vitesse supplémentaire avec, vous le voyez d'ailleurs, une montée en puissance de la part des deux joueurs de FDB. Gargouille qui va venir déjà attendre que le point C s'active avant de repartir encore sur l'objectif. Gargouille qui va sûrement essayer de surprendre Riz, hein. On est bien couché on est bien caché de la part de Gargouille, pardon. Knoopers aussi qui va réussir à prendre son kill sur Inel. Redback qui lui legit de son côté. Roms sur Redback, il ne reste plus que Riz et ça a été éliminé par Roms avec ce double kill. Ouais, on a pas de timing en plus parce qu'on va bien respawn sur un bon timing pour Soso avec un Gargouille qui va prendre un kill admin. Roms viendra l'éliminer, on enverra une grenade sur le point, on essaie de temporiser un maximum de temps avant que les renforts arrivent. Effectivement, Gargouille qui a dû rentrer dans un fantôme parce qu'on n'a pas vu son choc, mais en tout cas Lilji qui prendra le kill sur Redback pour le moment. Le point n'est pas touché, mais le point est très bien défendu de la part des deux équipes. On ne peut pas forcément s'y atteler du côté FDB. Mais on a l'avantage numérique pour le moment. Ouais, on a l'avantage numérique, on va aller toucher le point C, peut-être à 1, à 2, pourquoi pas à plusieurs, avec notre très cher Inel qui en prend un, Reeds qui répond bien. Attention, une équipe FDB qui a du mal à trouver ses marques là sur le début de la game, avec Lilji encore en belle cover avec Roms. On a repéré un joueur au niveau de cette passage, j'ai l'impression qu'ils sont regardés limite dans le blanc des yeux mais que personne ne viendra à bouger. Effectivement, les deux sont regardés mais personne n'a envie de jouer l'autre. Ouais. On sait que c'est des situations assez compliquées. Soso qui va repérer Lilji qui est au niveau de cette petite grille et Redback qui viendra calmer ses ardeurs en lui mettant les petites balles de Warden. Redback qui temporise, on va enfin toucher ce point C. Avec pour le moment quelques pourcents qui pourront peut-être être gardés. Roms par contre qui a raté mid-life, on arrive à s'extirper. On aura un spawn sur le côté banque, on aura peut-être une double ligne. Reeds en fait un sur Knoopers. Gargouille sera remonté encore à l'opposé, pourquoi pas prendre une décale. Gargouille a pris une petite balle de Warden, la grenade de Lilji. Soso pour essayer de répondre, pour le moment c'est un véritable bain de sang et très peu de pourcents. Effectivement, et la Rota qui est déjà engagée parce qu'on n'a pas eu le temps forcément de beaucoup jouer ce point C, mais on n'a pas remarqué du côté Jeans par contre que le point c'était eux qui est arrivé. Ouais. Et du coup bah on n'est pas trop dans le bureau, on est quand même parti au niveau du saloon et c'est un 2v2 qui est annoncé pour un moment dans le bureau et repéré par Reeds et gagné par celui-ci. Gargouille mi one shot, est-ce qu'on a l'information du deuxième? Reeds qui va aller ouvrir. Oh là là, la porte du coup on peut... le turn de la part de Reeds. C'est pas mal ça. Accompagné de Redback, peut-être Redback pour l'aider, le kill de Gargouille peut-être, mais la grenade qui va exploser. Et de l'autre côté, je crois qu'il ne reste plus que Lilji. Ouais, Lilji, beau kill là-dessus encore avec Roms qui aura respawn. On va peut-être pouvoir aller maintenant récupérer cet objectif. Et là par contre, là on va peut-être pouvoir récupérer pas mal de pourcents là-dessus. Effectivement, Roms qui va normalement réussir à bien se cacher sur ce point E. On est monté directement au niveau du bureau de la part de Inel, je crois, et c'est Redback en face avec cette Libanaise malheureusement ratée parce que la Needle, c'est pas la Needle, pardon, c'est la Spectre de Lilji qui sera salvatrice. Et Knoopers qui élimine Reeds, Gargouille sur Soso, il ne reste plus que Inel. Inel face à ces trois joueurs de FDB, il ne pourra pas faire grand chose. Ouais, non, là pour le moment c'est pas passé. Un FDB qui va venir marquer 15 petits pourcents avec Jeans 11 seulement. Il faudra penser bien sûr à la future rotation, mais FDB qui peut déjà s'offrir, je sais pas un rythme de croisière, mais on se détache tranquillement du train. On va laisser Jeans encore tout seul dans son wagon et du côté de FDB on va essayer de prendre le large avant bien sûr une rotation qui est engagée à nouveau sur le point C et annoncée en tout cas qu'on n'aura pas forcément besoin de retraverser toute la carte du côté d'FDB. Effectivement, et Soso qui vient de faire un excellent push sur Knoopers, Soso le double kill sur Knoopers et sur Gargouille, éliminé directement Inel. Sur Lilji, il ne reste plus personne et c'est la -4 pour la rotation. Rotation engagée, Soso va donc venir déjà se mettre en place parce qu'on le sait, hein, vu qu'on vient de faire -4 autant essayer de bénéficier du temps qu'on a réussi à bien garder. Une micro-ligne tenue avec un Soso qui prend beaucoup de dégâts, heureusement qu'on n'avait plus de balles. Redback encore avec sa grenade, Redback le doublé là-dessus, ça fonctionne, on viendra clean, pardon. Le respawn côté banque avec un Gargouille qui va prendre le kill. On enverra quelques grenades encore, Gargouille qui essaie de temporiser, Gargouille récupéré par Soso. Une équipe Genesis Sport pour le moment qui ne lâche pas l'affaire. Soso pour le moment qui court partout, hein, et qui va chercher un maximum de kills et cette équipe de Jeans qui est en train de remonter tranquillement au pourcentage avec ce point C, la grenade de Roms qui a été envoyée. Malheureusement c'est Soso encore une fois, on en parlait, qui vient prendre ce kill malheureusement sur une décale gauche. Hein. Décale gauche qui a été remportée par Soso, ce joueur droitier, on le rappelle. Hein. Donc décale pas à son avantage, mais réussit. Knoopers en face à Soso, peut-être la décale était à l'avantage de Soso. Mais c'est Knoopers qui va réussir à prendre ce kill. Gargouille sur Inel, Gargouille qui sera directement revenge par Reeds. Il reste Roms, c'est Knoopers accompagné de Lilji peut-être pour essayer de prendre ce point, mais Knoopers qui se fera arrêter par les balles de Reeds, revenge directement par Roms avec ce joli double kill. Double kill, FDB qui n'avait pas, voilà, s'était fait rattraper mais qui n'a pas... Et les gens ils pensaient que du coup je partais également. Mais non, bah non, c'est un poste fin de saison et un poste quand tu quittes une structure et quand tu rejoins une structure c'est très différent. Oui mais c'est parce que du coup les gens ils n'ont pas bien compris le poste.
Mais bref, en En tout tout cas- cas, non, je reste. Et en tout cas, pour le moment, FDB par contre qui signe son double kill C'est ce que j'allais avec dire. cette reprise. J'allais dire du côté FDB, par contre, on l'a très bien compris parce qu'on est venu reprendre 10 petits pourcents d'avance et on aura une rotation qui va se faire. Ah non, peut-être à 55. Ah, peut-être que du coup, c'est 15 secondes et pas 20. Ouais. C'est 15 secondes et pas 20. Ouais. Bon, Maïbad, excusez-moi, les calculs sont faux, je ne sais pas encore ce qu'il y a. La balle de Roms peut-être encore une fois, mais celle-ci ne passera pas face à Redback qui avait lâché une très belle esquive. Hein. Et du coup, on se retrouve face à Gargouille. La grenade qui a envoyé juste avant que la porte se ferme, c'était Pixel. Mais Gargouille, peut-être qu'il va remporter ce duel. Non, c'est Redback. Encore une fois, sur ce duel, il empêche totalement cette équipe FDB d'engranger des pourcentages grâce à ses skips. Redback qui va tenter la décale, Knoopers qui viendra se faire manger le cerveau littéralement. Redback aura pris très peu de dégâts. Si une Baldoscope viendra tout de même le titiller avec Lilji qui va venir à l'emporter. La grenade envoyée de la part de Lilji pour venir le terminer, c'est très bien fait. Avec pour le moment une équipe Jeans qui essaie de grappiller des pourcents. Roms qui doit déjà s'empresser de revenir. Le problème c'est qu'il va tomber face à 2 agents hein, dans très peu de temps. On va ouvrir la porte. Le premier il est pris, il est mis one shot. Il ira reculer et puis là on perd pas de temps. Pour ce soir on va venir le terminer. On lui a mis beaucoup de dégâts quand même. Hein. Effectivement, Avec, et du coup c'est récupéré directement par Lilji qui était au niveau de ce spawn bleu. Donc Gargouille de ce côté qui va réussir à éliminer Redback je crois. Et c'est Inel encore le dernier agent en vie. Gargouille qui va aider Knoopers à capturer. Mais c'est un kill admin bien évidemment mis sur Gargouille. On l'a entendu crier hein, mais Inel du coup qui va peut-être tenter un duel face à personne. Écoutez, il tire dans le vent. Mais en tout cas, c'est la prochaine rota qui va être engagée, donc cette rota sur B. Donc là, cette fois-ci, on va aller à découvert. On est déjà en place hein, pour notre très cher Soso. C'est celle-ci de 3 minutes du coup. Hein. Normalement, c'est celle-ci de 3 minutes. Non, c'est celle d'après. Celle d'après, on est d'accord. Ouais. Et du coup, elle va réussir à venir à A25 comme on l'avait calculé. Rota sur B, on a déjà la petite position importante de la part de Soso. Hein. Gargouille, par contre, lui qui est au niveau de la prison. On est deux au niveau de ce bureau, banque, appelez-le comme vous voulez, pour cette équipe FDB. On va essayer de descendre du côté de Redback et Soso qui a pris peur, qui lui a mis des balles, mais bon. En tout cas, Inel qui éliminera Roms de son côté et Knoopers qui prendra la revenge sans plus attendre. Knoopers qui est pris à partie à l'opposé de la carte par un Warden. On peut subir beaucoup de dégâts, ce sont encore sur Lilji. On pourra donc pas défendre cet objectif avec une équipe Jin qui remonte, mine de rien. On a encore 20 petits pourcents de retard. Lilji gargouille pour venir faire la doublée avec la grenade et surtout on a un avantage du spawn hein, pour notre très cher Roms. Il va falloir peut-être l'utiliser à bon escient. On a très beau duel de la part de Roms. Je sais pas si on a failli trébucher, mais on s'est fait peur avec. Je sais pas, mais en tout cas on a bien esquivé. Ouais, Roms qui en prend un, Inel de l'autre côté aussi. On va peut-être. Oh, attention, Inel, parce que là, malheureusement, on cafouille légèrement sur le choix d'armes choisi avec une équipe FDB déjà présente sur le point. Redback qui va venir à s'avancer, sauf qu'on a, et oui, la ligne de la part de Lilji avec Gargouille -2. Et il ne reste plus qu'un seul joueur au niveau du bac. Roms a l'information, Knoopers s'est retourné également. Roms viendra assimiler une grosse balle tête avec son sniper. Et là, on peut avoir une équipe FDB là, qui peut créer un sérieux large, mon cher Ace. Et on peut même finir la map hein, tout simplement sur ce point, je pense, parce que les pourcentages montent pas du tout assez vite. C'est A qui va pop, donc là, normalement, de ce que tu m'as dit, en tout cas, le point de 3 minutes. Et A, ça reste un point qui est en bas, donc on n'a pas forcément une grosse traversée à faire pour cette équipe FDB. Pour aller chercher ce point 1, Roms encore une fois avec cette balle de snipe qui va connecter, Knoopers qui connecte également sur Soso. Il ne reste plus que Redback. Redback lui qui fera son kill sur Lilji. Redback, le double kill de la part de Redback sur Knoopers et Lilji. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher le triple kill peut-être pour son équipe? Oui, le triple kill de la part de Redback. Il ne reste plus que Gargouille qui prendra la vengeance de celui-ci. Mais on est déjà sur le point du côté des Jeans et on va essayer de rattraper tranquillement cette équipe FDB. On arrivera à esquiver la grenade pour Raids, avec un Gargouille là qui prendra partie avec une AK, Lilji en plus l'autre kill, Lilji le doublé, on subit -3. Et on regarde pas assez le score de Lilji qui est en 17-8 hein, bien évidemment, avec Knoopers qui viendra terminer l'équipe Jeans avec 7-4 et Gargouille du coup qui va essayer de capturer les derniers pourcentages manquants, donc les 10%. Je ne pense pas que Jeans va pouvoir faire quelque chose à moins de beaucoup de grenades sur le point ou d'un push assez virulent. Il y aura 2-1 et on va pouvoir en plus après partir sur une cliff, mais ouais là non, il n'y a rien à dire, on n'aura pas le temps. Et Lilji encore une fois, hein, Lilji encore une fois sur un double kill final qui nous fait une très grosse map en 19-8. Se baisser très vite, etc. C'est pareil, il y en a qui sont pas capables de se baisser aussi vite, etc. N'hésitez pas à adapter votre skill de jeu selon vos capacités physiques. Et si vous ne pouvez pas faire telle chose, c'est-à-dire que vous pouvez forcément faire une autre chose équivalente ou qui est tout aussi bien. Mais du coup ils appuient sur d'autres forces. C'est ça. Et on est parti sur Cliff, une mat bagarre, ça peut déjà être la dernière. Inel arrive à prendre un premier frag par contre, du coup on aura un désavantage numérique. J'ai pas compris pourquoi on est resté à 2 du côté FDB au fond du spawn. C'était si quelqu'un passait, parce que comme ça tu mets une balle de snipe et également une balle de MX, comme ça tu es sûr de le mettre 95 plus 5 minimum, enfin plus une balle quoi. Ouais, mais malheureusement personne n'est passé par là en tout cas, donc ils n'ont pas pu l'avoir, donc le start a foiré tout simplement. On s'enlève la moitié de l'équipe sur une ouverture, ok. Après effectivement ça fait pas toute la game mais... Oui bien sûr, après ça reste un start, hein. Les retakes sont travaillés par les deux équipes, du moins je l'espère.
Donc on va essayer d'aller chercher la grenade qui a été envoyée sur Redback, on va devoir l'esquiver du côté de ce joueur mais c'est raté, l'esquive n'est pas passée. Inel qui a pris quelques dégâts, on est en situation de 4v3 pour cette équipe FDB, on va tenter peut-être un push sur le point du côté de Knoopers, le shield a été déployé, c'est un duel face à Rids et Rids va le remporter ce duel et Inel de l'autre côté pour cover son joueur en éliminant Roms. Il ne nous reste plus que Lilji et Gargouille avec le respawn de Redback. On est en 2v4, il va falloir maintenant se remettre ensemble en selle. Alors, attention, on est en promenade de santé ouais, du côté de Rids, Inel pour prendre un nouveau frag, on va esquiver la grenade. Et là attention parce qu'on connaît Gargouille, on va venir à s'énerver forcément, tenter le push au niveau du mid, ça passera pas. Knoopers peut-être pour la décale. Pour les informations, Inel, on est récupéré là-dessus et puis personne sur le point donc on pourra toucher l'objectif. Bon, la grenade qui a été envoyée par contre derrière. Ouais, on va le mettre one shot. Roms, oh bah la grenade de l'autre côté. Rids va vouloir aller casser le shield. Roms peut-être, la balle de scope. Oh là 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 là. Rids pour le doubler avec le Warden. Lilji, la grenade, ça fonctionne. Situation de 2v1, on respawn décalé. On a parlé des Libanaises de Rids. Libanaises de Rids qui lui a permis de faire un très joli double kill et peut-être d'anti-cap, mais non, on va quand même réussir à prendre ce point. Inel qui va tenter ce 1v2 avec la grenade, mais son équipe est en train d'arriver au galop pour essayer de reprendre ce point. Redback, peut-être les balles qui ne passeront pas, la sticky qui a été envoyée. Inel qui va prendre son kill sur Gargouille, le push qui est effectué. Lilji, le très beau back de la part de Lilji, remporté avec ce double kill. Roms de son côté qui est à Inel, il ne reste plus que Rids avec ce bouclier face à Roms et Knoopers. Je ne pense pas qu'il va pouvoir aller rush ce point, mais il va quand même tenter de mettre des dégâts. On l'avait pas vu venir, Lilji qui a trop bien joué avec le décor pour venir virevolter à travers les lignes adverses. Et pour après venir faire le doublé FDB qui du coup avait mal démarré mais qui finalement retombe sur ses pattes tel un chat. Effectivement, FDB qui revient dans la course telle une voiture. C'est comme ça. Mais oui, là on va essayer de se placer du côté de FDB, on prend des lignes assez reculées, excepté Gargouille qui a une sonar, donc je pense qu'il va essayer de mettre la sonar au plus près. Et on a repéré Rids avec des bruits de pas, mais ce sera remporté par Rids avec ses balles dans la tête de la Spectre. Roms qui va se faire push, mais c'est Lilji qui récupérera le kill sur ce saut. On va reprendre la ligne du côté de Roms. Redback éliminera Lilji de son côté. On a l'information qu'il est au niveau de cette deuxième porte du back. On va le faire le back du côté de Roms. On va pas réussir à éliminer Redback. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Non, on le poursuit jusqu'au bout. Mais c'est Gargouille qui va réussir à récupérer ce kill. Peut-être la balle de Roms. Non, elle ne passera pas la pause technique. Qui peut prendre le kill. Et il va chercher Inel. Il va aller le chercher tout de même. Et du coup, double kill admin. Ouais, double kill admin. Du coup, le point reste à Jeans. Effectivement. Mais en tout cas, on est en situation de 2 contre 2 du coup, vu que Roms est cherché Inel et que les kills admin ont été faits en même temps. On va répondre en même temps, en gros, du côté des 4 joueurs. Hein. Ça va être un 4v4, je pense qu'on va peut-être essayer d'attendre du côté FDB. Le shield a été déployé de la part de Rids. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Encore une fois, un kill admin sur Redback. Est-ce que Gargouille va aussi prendre son coup? Non, je crois que c'est Redback du coup qui méritait ce kill admin du coup d'après les joueurs en tout cas. Enfin, d'après les arbitres, pardon. Et on va tenter un push. Premier kill de fait, on arrive, on est en 3v4 important avec les G qui en fait un. Est-ce qu'on peut aller faire le second? Inel qui est récupéré dans le couloir, il a failli avoir encore un nouveau choc. Roms Lilji, ça fait le kill, ça va arriver en face de Redback. Redback qui tombe face à Roms, magnifique, montre en moins 4, FDB est de retour dans la course. Et Lilji qui est encore une fois sur une très grosse map, hein, également Roms, alors que Gargouille est un petit peu moins dedans. Hein. Moi, je reconnais pas mon Gargouille, mais bon, il fait de son mieux, je suppose, dans tous les cas. Tant qu'il est là pour son équipe, c'est le plus important. Et surtout, il vient de sortir d'un gros choc. Oui. Il va essayer de se remettre dedans avec un Roms qui va venir tenir la ligne. Ce saut, attention, ne pas être dupe face à un petit Roms bien placé. Lilji est tombé, Knoopers à la ligne, Knoopers fait le doublé, Knoopers se balade, Redback, Soso en fait les frais. Redback est en situation d'1v1 avec Roms. Et Redback qui décide de pousser très loin, surtout dans le top adverse. FDB est repassé en tête. Effectivement, FDB qui repasse en tête, un Redback qui prend possession du top adverse comme tu l'as dit. Est-ce que vraiment c'est une bonne stratégie? À voir comment Jeans va pouvoir s'en sortir, s'en servir surtout. Redback va sûrement pouvoir protéger cette capture du point, mais je pense qu'on a eu l'information du côté des joueurs FDB. La balle de Roms directement dans la tête d'Inel, Knoopers qui va tenter un push, peut-être la balle de Roms, la double, la deuxième balle de Roms sur l'île. Sur Lilji qui prend le kill sur ce saut, effectivement, pardon. Et Rids qui mourra de cette balle. Il ne reste encore une fois plus que Redback en hauteur, donc malheureusement, pas de capture de points. Ouais, faut pas aller le chercher, il faut l'oublier. Puisque le top adverse peut être sympa parce que ça clean vraiment la short adverse. Par contre, à l'opposé, ouais, c'est compliqué. Attention, on a la double top maintenant. Gargouille Soso. Okay, encore une fois, des kills qui sont déposés dans ce BO1, ça commence à faire beaucoup pour les joueurs. Bah, du coup, vu que Redback est en hauteur, on est en 2v3 en contrebas. 2v3 au niveau de ce contrebas, hein, comme tu le dis si bien, on garde le sas parce qu'on sait qu'on ne peut pas prendre de balles au niveau de notre hauteur. Donc Roms et Knoopers ont joué ça très intelligemment. Donc là on va pouvoir éliminer Inel, Rids peut-être qui va tenter quelque chose dans l'ennemi, Redback peut-être qui descend, Redback qui fait le back mais récupéré directement par Lilji qui l'attendait au garde à vous, Knoopers qui va tenter un push mais éliminé par Rids, on a Soso sur ce point, peut-être qu'il va prendre un duel face à Roms avec le sniper, mais Lilji encore une fois qui arrive avec la sticky qui va faire son premier kill sur Rids, le double kill de la part de Lilji, ce qui fait son triple kill, est-ce qu'elle va aller chercher la -4 accompagné de Gargouille? Non, Inel va tranquillement rentrer au niveau de ce sas mais éliminer Gargouille tranquillement. Lilji 11-4, on reste en vie, ça va venir la push forcément. Oh non mais la pause technique dans le pire timing, mon dieu. C'est dommage, mais bon,
va prendre cher en tout cas. Hop là, on s'esquive. Et il est quand même mort de Knoopers qui était en train d'arriver en Knoopers, détente. on perd pas de temps, on en fait un, peut-être Red Bat, la grenade. Elle a touché, je pense. Oh, mais elle joue trop bien, c'est une folie. Ah, Ça pas touche touché pas, la grenade. ça touche pas avec la grenade, mais Soso va venir à tomber. Roms par contre qui va pouvoir prendre un peu d'espace au niveau de ce côté couloir. Est-ce qu'on a l'information? Oui, la balle de scope qui n'aura pas connecté. Le kill fait de la part de Gargouille qui ne passera pas. Gargouille en 0-11. Alors là par contre c'est très dur. Effectivement, Gargouille qui a beaucoup de mal là sur sa map. Cette clé finale qui va récupérer Roms sans attendre. Lidji qui essaye de s'en sortir et qui essaye de faire monter son équipe dans ce tournoi national. Mais qui a beaucoup de mal accompagné de Roms. Knoopers et Gargouille malheureusement qui ne sont pas dans leur meilleur élément. Du tout, hein. Mais ça peut arriver encore une fois. On attend, on va essayer de jouer en équipe. Dans tous les cas, on ne perd pas le mental là-dessus. Knoopers encore de l'autre côté, Soso, voilà, dès qu'elle a deux elle est bien, on va aller chercher peut-être Knoopers, non on va pas forcer le passage, on envoie une petite grenade, Reeds, qui aurait été mimi de la one shot, pardon, on va poser un shield, oh, et puis là on va se faire décaper complet, hein. On arrive à en faire un, on a 80%, forcément ça va être décisif, Gargouille arrive à en faire un, Lidji peut-être, Redback, Lidji, Reeds, pardon, 1v1, Roms de l'autre côté, Roms qui prend pas mal de dégâts, Roms, oh la balle de scope est belle, oh elle est magnifique, oh c'est du Roms tout craché. Roms le grider fou avec ses balles de snipe, mais quand elles passent, elles font très mal. Inel qui va tenter peut-être ce push avec cette sticky, on n'a pas été remarqué, mais très beau duel remporté par Roms. On a Soso peut-être qui va tenter un push, et Gargouille qui sera là pour l'enlever. Gargouille a enfin ce kill, il a débloqué son compteur après 2 kills. Gargouille sera éliminé par Reeds, mais la grenade de Lidji qui viendra éliminer Redback, il ne reste plus que Reeds en vie. Reeds qui est au niveau de ce L, 87%, va devoir attendre son équipe malgré les kills qui ont été faits juste avant. Ne pas pique tout seul, ça va être l'ordre en fait, l'ordre du jour, mais en tout cas on va prendre son kill face à Knoopers. Knoopers, ou Lil Jimmy a mal, et ouais, Reeds qui va prendre le doublé, Roms qui va tomber encore, il restera Gargouille, et là on se précipite, Gargouille en fait un, Reeds de l'autre côté, le doublé passera pas, 86 à 94. Voilà, on va s'en vouloir hein, parce que Gargouille en 3-14 et un Knoopers en 4-10, on va pas se mentir. Jeans, on a pareil, on a Soso en 5-11. Knoopers en fait un. On va attendre la sticky qui est bien placé, le shield qui va quand même permettre de tanker. Lidji qui va faire son kill sur Niel. Il ne reste plus que Soso et Redback. Soso qui arrivera à prendre son kill sur Roms. Soso le double kill sur Lidji et Roms. Il ne reste plus que Gargouille. Et encore une fois une pause technique. Ouais, ça arrive, ouais c'est ça, mais là typiquement, ouais, voilà. Ouais, il a adminé Redback par contre qui va devoir se diriger sur Knoopers qui a régénéré ses points de vie. Est-ce que le duel va être remporté par Knoopers? Redback qui va prendre autant de dégâts que lui. On va attendre Reeds peut-être avec ce bouclier qui va peut-être pouvoir faire quelque chose. On va récupérer Knoopers sur ce point. Ça va être un 3 contre 4. Pour cette équipe FDB à 95%, ça va être compliqué, mais ça va être le dernier push, le push peut-être d'une finale. Le push de Lidji qui va réussir à éliminer Inel, Roms qui fera ce qu'il serait back peut-être face à Reeds qui va push Roms. On et pas le temps. Qui Lidji. Terminé, 2-2. Oh, Jeans qui tient bon. Oh là là, puis oui, là on va s'en vouloir du côté FDB parce que là on a vraiment des joueurs qui étaient pas au rendez-vous. 4-15, 5-11, vous me direz du côté de Jeans c'est pareil, un 8-12. En parlant, je peux pas vous dire plus que ça les gars. Malheureusement on ne pourra pas revenir sur le passé. Le présent et le futur. Ils sont dans la map. Ils sont actuellement sur cette map. Ils vont peut-être offrir le futur à ces Jeans eSports dans ce tournoi national. Donc c'est parti pour le push de Knoopers dans ce couloir ouvert. Attention, dernière carte, dernière possibilité, Redback qui va venir se faire surprendre là-dessus. Knoopers qui viendra se rattraper de la game d'avant. Lidji par contre qui viendra tomber face à Reed. On est en situation de 3v3. Vouloir pousser encore sur le côté fermé avec un top déjà mené de la part de Reeds, avec Soso encore. Peut-être qui décidera de descendre. On a été mis one shot. Gargouille en belle cover avec la batteuse. Gargouille le doublé avec la batteuse. Pas besoin de foncer sur les adversaires. Gargouille est trop fort de loin. Roms de l'autre côté également. Ça fait -3 en respawn décalé. Redback est tout seul. FDB engage de la meilleure des façons possibles. Effectivement, Gargouille qui a commencé à opter pour la batteuse parce que peut-être qu'il sait qu'il est en difficulté entre guillemets sur la map sur les kills admin. Mais très à son avantage finalement parce que ce double kill a été bénéfique pour les FDB. Ça leur a permis de prendre le point et Redback qui va essayer d'avancer sur ce couloir ouvert. On va venir garder la ligne, on prend les informations. On reste informé. Soso, Lidji, on est même obligé de se TK entre nous du côté des FDB pour venir dynamiser un petit peu le reste de la game. Inel va descendre encore peut-être en contrebarre. Redback qui va le tenter. Reeds, on a les informations. Redback qui est descendu avec un Knoopers qui viendra l'arrêter. La grenade envoyée sur le point pour peut-être déloger notre très cher Inel. Inel qui l'esquivera, qui va rester sur le point. Et un Gargouille qui viendra se loger dans le petit angle. On n'a peut-être pas les infos. On va le chercher, ce dernier joueur. Magnifiquement bien négocié de la part de Gargouille. Très précis, qui reprend sa batteuse. Et avec Roms en plus sur Reeds, pas de problème. Le point est certes pour Jeans, mais on a subi -3. Et Inel qui va réussir à remonter dans sa tourelle. On a Knoopers qui va peut-être essayer de tenter ce point. Mais il va tenter le duel face à Inel et se remporter de sa part. Redback qui a réussi à descendre. Il va remonter au niveau de ce fermé. Knoopers avec ses 1 PV qui va tenter quand même le point.
la capture de ce point, pardon, Roms pour la cover sur Knoopers, pardon, et c'est Soso qui va venir tomber sous les balles de celui-ci. Ritz face à Roms, c'est le duel remporté par Roms au niveau de ce téléporteur. Il ne reste plus que Inel et Redback, Redback qui éliminera Knoopers à son tour. Redback de l'autre côté, Lidji encore sur Redback, c'est bien négocié, on est -3, on veut descendre en contrebas. Attention parce que là du côté de Jeans, on va peut-être un petit peu en précipitation. Effectivement, on se jette un petit peu un par un. Inel peut-être qu'il va tenter un back. Est-ce qu'on a l'information du côté de ces joueurs FDB? On n'a pas eu l'information du côté de Lidji en tout cas. On va essayer de faire ce premier kill, on va essayer de prendre ce TP. Non, on a fake du côté d'Inel, on se retrouve face à Gargouille. On va prendre le double kill de la part d'Inel. Il nous reste quelqu'un peut-être à aller chercher en contrebas. Roms qui est toujours au niveau de la tourelle adverse et qui éliminera Ritz. Roms, la balle qui ne suffira pas. On a été stick en pleine tête et ce sera une explosion directe. Pas de problème, on viendra le déloger. Si on peut pas envoyer d'agent, on viendra utiliser la manière forte et l'envoi de mortier. Knoopers en belle défense de l'objectif. Il y aura du monde qui malheureusement était en contrebas, qui a décidé de remonter sur le côté fermé, mais on n'aura pas donné d'assistance sur le côté des pigeonniers, d'accord. Inel qui viendra détruire Knoopers là-dessus. Gargouille encore en Effectivement, belle cover. Ouais, de fou, j'ai pas capté. Avec un Gargouille qui va pousser un peu plus loin, qui va peut-être checker, remonter sur le côté fermé, et là ça peut surprendre, là ça peut faire un gros kill. On a un bad timing avec un Gargouille qui se retrouve pour chasser, mais c'est pas très grave. Lidji de l'autre côté encore, -2. Et là c'est un peu la débandade, on sent bien que là on est dans une bagarre avec beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux. Effectivement, beaucoup d'enjeux et Gargouille qui arrivera à ressortir et tuer Soso qui avait un PV sûrement mis par Lidji avec ce sniper. On est deux sur le point du côté de ces joueurs FDB, on va essayer de capturer Inel, peut-être le duel face à Knoopers, c'est remporté par Knoopers. Redback qui vient de respawn au niveau de ce couloir ouvert, on est en face pour Rids qui également est au niveau de son respawn, le shield déployé. Est-ce qu'on va essayer de reprendre la ligne à Lidji? On a l'information également de Gargouille, on va ouvrir ce TP mais je pense pas que c'était voulu. Roms qui fait un très joli back. La grenade qui ne suffira pas, le double kill de la part de Roms avec ce shield utilisé de la part de l'adversaire. Je suis à court d'oxygène. Donc Roms a fait la -2, il est en 7-2 avec une petite assistance. Avec de l'autre côté encore 2 joueurs sur le côté ouvert. On va essayer de repousser, se remplacer sur la ligne. On a l'information des 2 top pigeonniers pour le moment qui est maîtrisée. Knoopers qui a la ligne. Inel, oh là là, c'est du gratuit pour Gargouille. Avec de l'autre côté encore une descente peut-être qui sera tentée de la part de Redback. Mais pour le moment, rien n'y fait. Soso en plus, on va prendre un petit kill admin. Gargouille, Knoopers, tout passe avec un respawn décalé. Ouais, 70% à 19. Et Gargouille qui s'en veut, hein, il s'en veut de la cliff d'avant, il est en 8-2 actuellement, il ne prend plus beaucoup de risques, mais ça paye pour lui et son équipe. Encore une fois, un kill admin sur Soso, Soso qui a dû faire une dinguerie, je vous avoue, je n'ai pas vu. Inel qui va essayer de remonter au niveau de ce couloir fermé, on va essayer de reprendre peut-être l'avantage du fermé, la grenade qui va être envoyée, malheureusement on est tout seul, la sticky en tout cas, elle va toucher. Par contre la balle de snipe qui va lui permettre de le tuer, très bien joué de la part d'Inel, on va essayer de reprendre la ligne peut-être face à Roms, on a un HP, on va remonter au niveau de notre tourelle, et c'est peut-être de tuer des joueurs en contrebas, mais c'est repéré par Redback avec la grenade sur Lidji et le cross kill sur Ritz. Avec un Knoopers qui est toujours en contrebas, qui va tenir la ligne, qui décide de remonter. On sait qu'on a le temps du côté FDB, 85%, on n'a pas besoin de se précipiter. La hauteur suffira, on touche. Déjà d'une première balle de scope pour Roms. On vient se remontrer sur la ligne de ce sniper avec pour le moment une montée proposée de la part d'Inel qui permet peut-être à cette équipe de Jeans d'avoir un peu plus d'espace. Sauf que du côté de Lidji, on était déjà bien placé. On en fait un, attention, pourquoi pas le deuxième. Et oui, Lidji le doublé, ça passe pour Lidji. Avec une passerelle et un côté fermé totalement maîtrisé, ça descend encore dans le bac, attention, Lidji potentiellement le triplet, ça passe pas, Redback solide, avec un Gargouille, avec un Roms redescendu en contrebas, on viendra l'alpaguer, le terminer, on enverra quelques grenades sur la hauteur, tout est parfaitement bien corrélé, on veut descendre pour Reed, on viendra traverser ce cher shield avec un Roms en 10-4, Inel pour aller faire avec Soso le doublé, on est dans la survie. Et la survie, comme tu disais, Knoopers qui va se faire back par Inel, il n'a malheureusement pas eu l'information, donc on se fera éliminer sans plus attendre. Gargouille, le dernier élément pour cette équipe FDB, pour peut-être essayer d'anti-cap. Malheureusement, il n'y arrivera pas. Et on va essayer peut-être de reprendre cette ligne niveau fermé, mais on n'a pas pris le risque. Il y a Ritz qui est en train de push, Ritz qui va tout donner pour justement reprendre l'avantage de cette tourelle. Il a été repéré par Gargouille, c'est quand même le kill fait par celui-ci, pardon, par Lidji, excuse-moi, pas Gargouille. Et du coup, ça sera éliminé par Ritz. Et on est monté au niveau de cette tourelle. On monte au niveau de la tourelle. Roms qui veut tenir la ligne, attention à pas se montrer, à pas être gourmand pour Inel, sinon on pourrait, eh oui, malheureusement n'en faire qu'une bouchée, on n'arrivera pas à faire le second, ça passera pas. On essaie de repartir ensemble avec Lidji à nouveau de retour au niveau de ce terrain de chasse. Reeds qui viendra être assimilé en d'une grenade, on va l'obliger à devoir redescendre. Voilà, ouais, one shot, c'est dommage, on l'a pas récupéré, du coup on enverra pas mal de renforts au niveau de l'objectif. Reeds qui va venir à se montrer, Reeds oh là, qui se retrouve à le paguer, découpé par Lidji avec une belle batteuse. La cover avec Soso, le doublé de la part de Lidji, la grenade d'Inel pour venir faire le café. Redback encore dans le bac pour essayer bien sûr avec Roms de pousser un peu plus loin sur ce dernier joueur. Redback qui tombe, Roms pour le moment qui tient la baraque sur l'objectif en 13-5. Une équipe FDB
FDB à 10% du ticket d'or. Effectivement, FDB à 10% du ticket d'or et on s'en rapproche encore plus avec ce kill sur Reed. Il nous reste plus que 5% du côté FDB, c'est sûr. On va se mettre à 4 en bas pour protéger ce point. On ne veut que plus personne ne puisse aller le toucher. Roms qui fait encore un kill sur Inel. On va venir chercher Soso de la part de Lil G, la revenge. Et c'est la victoire d'FDB qui remporte ce tournoi régional.